Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne tout simplement pour partager mes premières impressions à chaud concernant le film Valérian et la cité des mille planètes. Alors Valérian, petit topo en fait, on va rendre à César ce qui est à César. Donc c'est une bande dessinée française qui est parue pour la première fois dans le mythique journal Pilote. Donc c'était en 1967 à l'époque. Par la suite, donc ils ont eu droit aux éditions d'Argo, tout comme Astérix et Obélix. Le scénariste de Valérian, donc c'est Pierre Christin, et le dessinateur, donc c'est Jean-Claude Mézières. Ils ont commis on va dire 23 albums de qualité à l'époque, des albums donc, de SF avec comme thème donc le voyage dans le temps et dans l'espace. L'espace-temps pour vous, on va dire pour préciser un petit peu, donc les albums se passent justement entre l'an 1000, début du Moyen Âge, jusqu'à l'an 3412. Donc merci Wikipédia pour les informations au niveau documentaire. Pour revenir en fait au film donc de Luc Besson, j'avoue ne pas avoir eu d'attente puisque je ne suis pas un fan hardcore de la série donc de Christin et de Mézières. Je n'ai pas lu les albums, j'ai dû peut-être en lire un ou deux. Honte à moi, oui, je sais. Mais pour moi, le film, l'avantage du film justement, c'est que on ne va pas s'arrêter donc à cet objet filmique de Luc Besson, mais le visionnage du film m'a vraiment donné envie de me plonger dans les albums, dans la documentation donc des auteurs, et de retrouver en fait Valérian et Laureline en termes de bande dessinée, et puis retrouver en fait la source. Et c'est pareil également pour les films basés sur des romans. Je pense notamment à Harry Potter par exemple. Lorsque l'on regarde un film Harry Potter, on a vraiment après l'envie de se plonger dans le roman de base pour retrouver en fait tous les détails qui manquent au film, puisqu'on sait que le septième art malheureusement ne peut pas être exhaustif en termes de détails et d'univers, mais pour moi c'est plus une porte d'entrée, c'est plus une façon de faire connaître, on va dire, au grand public une œuvre écrite à l'origine, scénarisée, dessinée, et puis après pour inviter les personnes à se replonger dans l'œuvre originelle. Voilà pour la petite partie préambule. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir en fait de Mirage, qui va être mon aide à ce niveau-là pour faire présenter le film. Donc Valérian, c'est un film que j'ai pu voir cet après-midi, donc un jour après la sortie officielle. Film de science-fiction. Donc pour préciser, je suis un fan de science-fiction depuis mon tout jeune âge. J'adore la série Alien, j'adore la série Star Wars. Je peux aussi bien regarder un film comme 2000 ans l'Odyssée de l'espace que Le jour où la Terre s'arrêta, version originelle, je précise, pas forcément la version avec Keanu Reeves. Voilà, et puis j'attends avec impatience le prochain Blade Runner, évidemment, comme tous les fans purs et hardcore de SF. Voilà, donc juste pour revenir sur le film que j'ai pu voir il y a environ 2 heures maintenant, n'ayant pas d'attente, j'ai été vraiment agréablement surpris. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, on va commencer par la partie qui est vraiment intéressante pour moi, c'est la partie graphique. Donc, on est sur un film de 2h15, on est sur un film en fait de Luc Besson qui a déjà commis le cinquième élément, donc qui sait de quoi il parle en termes de SF, en termes d'univers étendu, d'univers élargi. On est sur un univers dont la patte graphique en fait m'a vraiment collé une claque visuelle parce que je n'avais pas connu de claque au cinéma comme ça depuis, me semble-t-il, Avatar 2009. Je me souviens d'Avatar 2009, c'était en décembre à l'époque. Je vais le voir en 2D, donc première impression assez hallucinante de la planète, présente dans Avatar. Je retourne voir le film en fait en 3D et là c'est encore plus donc une claque graphique et visuelle. Et j'ai retrouvé en fait cette patte, vraiment ce choc graphique dans ce film de Luc Besson parce que sur la planète des Pearls, ici que l'on voit ici à l'image, c'est un peuple en fait qui a atteint un très haut degré, on va dire, de zénitude et de communion avec son univers naturel. C'est un peuple en fait qui quelques fois par an utilise un transmuteur.
C'est une sorte en fait d'animal. Alors je vais peut-être un petit peu spoiler, désolé, mais dès le début du film, on est déjà au courant. Donc si vous voulez passer la vidéo, vous pouvez passer à ce niveau-là, mais je vais pas vraiment spoiler tout le film. Le transmuteur, en fait, c'est un animal tout simplement qui ressemble à une sorte d'opossum. Donc les biologistes peut-être me reprendront à ce niveau-là. Mais c'est un animal qui est capable, lorsqu'il absorbe un élément, quel qu'il soit, un objet, de le démultiplier en fait. Et les Pearls, donc, que l'on voit à l'écran, remercient, donc, on va dire, Mère Nature, Gaïa, comme vous voulez, vous l'appellerez par le nom que vous voulez, remercie donc la nature via donc cette multiplication et rendent en fait à la nature ce que la nature leur offre, notamment des espèces de sphères qui sont capables en fait de représenter donc une sphère qui représente une sorte de bille qui tient dans le creux de la main est capable en fait de contenir une puissance de plusieurs dizaines de milliers de mégatonnes. Donc eux en fait vivent vraiment en harmonie avec la nature et un jour en fait il y a une guerre interstellaire donc dans leur univers immédiat hein, au niveau de leur exosphère et ils ont en fait leur planète se voit détruite. Donc ça c'est pour la partie préambule. La partie donc d'introduction sur la planète des Pearls est vraiment hallucinante en termes d'images graphiques. On a une profondeur de champ très, très immersive avec énormément de lumière. On est sur un paysage de plage, donc oasis avec énormément de coquillages géants avec un peuple qui est vraiment en harmonie donc avec son univers, un peuple très pacifiste et qui doit en fait faire face à cette guerre qui ne les concerne absolument pas. Ils vont se retrouver avec un statut donc entre guillemets de réfugiés qui va les obliger justement à migrer et à donc rencontrer justement Valérian et Laureline qui sont les personnages principaux du film. Donc ça, on va s'arrêter pour la partie, on va dire, spoil à ce niveau-là. Donc un univers graphique de la part de Besson qui est vraiment très, très réussi pour ma part, très réussi en termes donc de cinéma, en termes de cadre, en termes de plan séquence. On a un plan séquence sur une scène d'ouverture qui est assez impressionnante et qui nous permet de découvrir la planète des Pearls. On a aussi un univers qui est très très riche graphiquement au niveau de la base alpha, qui est une base en fait qui regroupe énormément de communautés, plusieurs milliers de races et d'individus de différentes origines, que ce soit les humains ou différents extraterrestres. Donc on se rapproche en fait à ce niveau-là de l'univers Star Wars, avec un univers vraiment très très riche en termes de culture au niveau vestimentaire. Donc pour les personnes qui sont fans de tout ce qui est bijoux, vêtements, donc vous allez vraiment être agréablement surpris parce que vous allez vous retrouver avec différents personnages donc vêtus de façon vraiment assez hallucinante que l'on retrouve un petit peu dans le cinquième élément, puisque dans le cinquième élément, Luc Besson s'était vraiment lâché à ce niveau-là en termes de vêtements. Donc pour les fans de tout ce qui est vêtements, design, etc., ça va vous plaire. Donc ça c'est pour la partie qui m'a vraiment plu, la partie graphique, purement graphique en fait. Au niveau technique, c'est vraiment très réussi également. Donc des effets spéciaux époustouflants qui sont vraiment au top de la technologie d'aujourd'hui. Je l'ai vu en 2D, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit donner en 3D. Ça doit être assez bluffant, assez impressionnant. Profondeur de champ, rapidité, caméra qui bouge dans tous les sens, plan très rapproché, plan large, colorimétrie vraiment irréprochable. Donc vraiment très intéressant au niveau technique, au niveau graphique. À mon avis, le point faible du film réside dans deux parties qui vont peut-être faire hurler les cinéphiles. Je dirais que c'est dans la partie dialogue. Je dirais que les dialogues sont pas forcément d'un niveau très très élevé. On est quand même sur un film d'action. Donc on va dire 80% du film, c'est de l'action. On passe d'un monde à l'autre. On est vraiment sur des univers qui bougent énormément. On a pas mal de courses-poursuites. On est sur une enquête policière en fait, sur fond économique, sur fond de guerre économique. Et on a vraiment un univers qui est très très riche avec des courses-poursuites de la part de Valérian et de Laureline qui passent d'un univers à l'autre.
On a des mondes sous-marins, des mondes aériens, des mondes gazeux, des mondes high-tech. À ce niveau-là, ça va très très vite. Donc on n'a pas trop la place pour le dialogue. Euh, Au niveau des dialogues, le point faible pour moi qui m'a vraiment gavé, fatigué tout au long du film, c'est le niveau de dialogue ado, post-ado des personnages. C'est je t'aime moi non plus, c'est oui, j'ai passé un bon moment avec toi, mais tu vas être la femme de ma vie. Non, mais en fait, tu sais, j'attends de toi que tu sois beaucoup plus mature. Tu as eu déjà plusieurs conquêtes auparavant, donc fais tes preuves avant. Oui, mais tu sais, je les ai oubliées, donc je t'assure, tu es vraiment la femme de ma vie. Il n'y a personne d'autre, il n'y aura personne après toi. Et tout le long du film, c'est assez pesant. Alors au début, c'est vraiment amusant, hein, c'est pendant la première demi-heure, ça passe. Mais pendant 2h15, on a ce type de dialogue en fait sur Je t'aime moi non plus. Un petit peu gavant quoi. Donc, alors si on fait abstraction de cette partie-là, ça peut passer. Mais pour moi, la partie dialogue du film est vraiment pesante et d'un niveau qui n'est pas à la hauteur au niveau, du niveau graphique et du niveau technique du film, tout simplement. Là, on a donc l'héroïne Laureline qui fait le signe justement que l'on trouve dans Star Trek pour signifier la paix. Donc je pense que c'est un clin d'œil de Luc Besson justement à tout l'univers high-tech, geek, SF. Donc, alors on retrouve justement dans cet univers high-tech, on retrouve et de SF, on va retrouver la richesse donc de l'univers Star Wars au niveau de tout ce qui est marché, vous savez, souk de l'espace, souk postmoderne du 22e siècle donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc énormément de personnages, ça bouge pas mal, les gens se frôlent, on a pas mal d'objets vraiment bizarres au niveau vestimentaire. Donc je disais c'est assez riche. Donc gros clin d'œil à l'univers Star Trek ici avec le salut et la main donc ouverte euh, de Laureline. On a évidemment des clins d'œil à donc Star Trek, Star Wars, pas mal de références justement à tout ce qui est univers, on va dire, de SF concernant tout ce qui est personnages, on va dire, secondaires, avec une espèce de fratrie de trois créatures qui ont plutôt un rôle secondaire, voire tertiaire, mais qui sont assez humoristiques, qui se rapprochent un petit peu du Jar Jar Binks de la menace fantôme, mais avec cette fois-ci une partie très très réussie, parce qu'elles ont de l'humour, on les voit pas trop, elles sont pas trop présentes à l'écran, elles sont un petit peu en retrait, mais elles font leur effet. Donc des créatures assez réussies. Qu'est-ce que l'on peut dire encore sur la partie dialogue, donc qui pour moi est assez en deçà du film. L'action est bien présente, donc je dirais 80% du film. Par contre, au niveau scénario, je terminerai là-dessus. J'ai trouvé que le scénario était assez court pour un film de 2h15. On est sur une enquête donc alors pas vraiment spatio-temporelle, puisque Valérian en fait et Valorine sont des agents spatio-temporels. Ils sont censés voyager dans le temps. Là, on n'a vraiment qu'une enquête spatiale. Donc il manque la partie temporelle. Donc pourquoi? Grosse attente au niveau des voyages dans le temps. Donc sachant que Laureline, logiquement, c'est une fille en fait qui vient du Moyen Âge, puisque comme je disais, donc Valérian va de l'an 1000 jusqu'à l'an 3412. Laureline est une fille du Moyen Âge qui a été récupérée par Valérian au cours d'une mission, et en fait, elle est devenue sa coéquipière. Donc là, dès le début du film, en fait, ils sont déjà ensemble, ils sont déjà plus ou moins amants, voilà, ils se connaissent. Donc on n'a pas cette partie préquelle en fait, ou même pas sous forme de flashback qu'on aurait aimé avoir sur les origines de ce couple en fait. Euh, Ça manque un petit peu. Je pense il y aurait eu l'occasion de présenter pendant quelques 30 secondes, une minute, des flashbacks de manière à montrer peut-être une rencontre entre Laurine et, et Valérian au niveau du Moyen Âge. Bon, ça n'a pas été fait, peut-être dans les bonus du Blu-ray. Ou peut-être dans les prochains épisodes, hein, qui sait, on aura peut-être une deuxième partie, un prochain film dans quelques années.
Donc un scénario qui reste quand même assez mince. On est sur une enquête spatiale, justement. Je reviens par rapport à ce que j'ai dit au départ, par rapport au Pearl, donc qui est un peuple pacifiste qui se voit privé, qui se voit vraiment obligé de migrer de sa planète qui va être détruite. Euh, L'enquête se passe plus ou moins en longueur. J'ai trouvé qu'il y avait une longueur vers 1 heure, 1 h 15 de film. Je pense que le film aurait pu être plus court. Honnêtement, je pense que le film aurait pu durer seulement 1 h 50, voire seulement 2 heures. On a peut-être 15 minutes qui sont en trop quelque part. On a une scène avec Rihanna qui fait donc un numéro dans un nightclub très, très intéressant visuellement, mais ça ralentit l'action. À ce moment-là, si vous voulez, on a une action qui ralentit, on a une urgence, c'est-à-dire que un des personnages doit absolument réagir rapidement, et puis on a cette scène avec Rihanna qui s'installe, on a l'impression que le personnage, voilà, non mais c'est bon, je dois aller sauver quelqu'un, mais en fait, ça va, je vais prendre mon temps, je vais m'installer dans le nightclub, je vais regarder le spectacle de Rihanna, tout simplement, et puis après, j'irai sauver la personne un petit peu plus tard. Donc, quelques longueurs au niveau du métrage, mais un scénario, on va dire, un petit peu light, très léger, trop léger peut-être. Il manque la partie voyage dans le temps. Ça, c'est pour moi assez rédhibitoire au niveau du film. Les points forts, j'y reviens, donc une patte graphique hallucinante, une claque graphique, donc je n'avais jamais connu depuis Avatar 2009. Et puis donc un rythme assez bon. Le montage est très correct aussi, montage assez correct, sauf pour la partie un petit peu avec les longueurs, voilà. Donc dans l'ensemble, si vous n'avez pas d'attente sur un film, sur ce film, si vous n'êtes pas un fan hardcore de Valérian, bah allez-y parce que vous allez passer un très bon moment de cinéma. C'est un très bon blockbuster de milieu d'été. Pour les personnes qui aiment la SF, vous allez vraiment vous régaler. Par contre, pour les personnes qui connaissent Valérian, qui ont lu pas mal de documentaires là-dessus, je pense que vous risquez de criser peut-être un petit peu à certains moments et d'avoir peut-être un avis, on va dire, assez négatif. Pour ma part, donc comme je disais, film très agréable, beaucoup d'action, donc voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai fini pour ces impressions concernant Valérian, la cité des mille planètes. Voilà, je vous dis à bientôt pour mes impressions sur un prochain film, peut-être La planète des singes, pour la semaine prochaine. Voilà. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Bonne fin de semaine. Et je vous dis à bientôt pour mes impressions sur un prochain film de cinéma. À bientôt.